Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. 10 000 ou 7 000 pas par jour, qu'on choisisse un ou l'autre, mais si on s'était trompé de cible, si c'était pas nécessairement le nombre de pas par jour qui était important, si on posait la question au moins pour réfléchir, pour peut-être que vous choisissiez ce qui correspond à ce que vous avez envie aussi. Moi, j'ai des patients qui me disent, moi, compter mon nombre de pas, ça m'énerve, ça me stresse, ça me tente pas. Comme ça me tente pas de me peser régulièrement, ça me tente pas de compter mes pas par jour, comme si j'avais un bulletin scolaire. J'ai des patients qui me disent l'inverse, qui me disent, moi, ça me motive, ça m'encadre, ça me donne un objectif mesurable. Alors, chacun sa façon de prendre sa santé en main, mais si on posait cette question-là, est-ce que c'est vraiment le nombre de pas par jour qui est intéressant, qui est important? Compter ses pas, évidemment, c'est relativement simple. Si vous avez un podomètre, si vous avez des appareils connectés, ça c'est quand même assez facile, mais la santé dépend aussi du rythme, de la régularité, on pourrait ajouter de l'intensité, et ce sont des paramètres que nous, on utilise en réadaptation. Vous le savez, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute en France et dans d'autres pays qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, ça fait partie de nos instruments de travail de penser à la continuité, de penser à l'intensité, au rythme. Alors, on va creuser un petit peu plus ces paramètres-là. Peut-être que vous comptez vos pas, vous voulez continuer à les compter, mais vous vous dites, ben, tant qu'à faire tout ça, tant qu'à être bien en marchant, pourquoi ne pas en profiter encore davantage? Et l'objectif, ben, c'est oui, rester en santé, prendre soin de sa qualité de vie aussi, que vous ayez 35 ans ou 85 ans. La logique reste la même. On veut prendre soin de sa qualité de vie pour pouvoir faire les choses qu'on aime. Les bénéfices apparaissent dès 5 000 pas par jour jusqu'à 7 000 pas par jour et encore davantage au-delà. Je vous en ai déjà parlé. Surtout et encore davantage s'ils sont faits à bonne allure. Alors, il y a différentes études qui ont été faites, plus ou moins récentes, et il y a une réduction de près de 50% du risque de mortalité dès 7 000 pas par jour, 50%. Je vous ai déjà donné d'autres résultats d'études aussi, mais donc, plus on les fait à vive allure, plus on les fait un peu ou beaucoup rapidement, plus il va y avoir des effets sur notre santé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on marche plus vite, ou lorsqu'on nage, ou lorsqu'on fait une autre activité physique, ben, marcher plus vite, même brièvement, même si c'est juste pour 2 ou 3 minutes, mais on le fait régulièrement, améliore la santé cardiovasculaire. On voit le cœur qui bat, on ne voit pas le sang circuler à travers le cœur, à travers les artères jusqu'à vos muscles. Tout ça, c'est étroitement relié. Et donc, ce n'est pas seulement le nombre total de pas, mais la façon de les faire qui compte et de stimuler vos capacités cardiovasculaires. On le fait lorsqu'on atteint une intensité modérée et lorsqu'on atteint une intensité soutenue. Il y a évidemment, entre être complètement assis immobile et marcher à l'intérieur de la maison, on active aussi notre système cardiovasculaire. Sauf que lorsque pour avoir une demande plus élevée en oxygène, on doit dépenser un peu plus d'énergie. Et lorsqu'on active notre cœur, les battements du cœur, la respiration et la contraction musculaire, c'est là aussi qu'on a des bienfaits pour le cœur. Pourquoi? Parce on utilise plus d'oxygène. C'est souvent en conférence la réponse qui m'est donnée. On utilise plus d'oxygène, donc c'est meilleur pour la santé. Il y a un roulement dans notre circulation sanguine. Il y a un nettoyage, si on veut prendre un mot très générique. C'est un peu ça, mais c'est aussi parce que lorsqu'on active nos muscles vont sécréter des substances bioactives. Je vous en ai déjà parlé, les myokines. C'est des messagers chimiques, des substances bioactives qui s'en vont dans votre circulation sanguine et qui s'en vont notamment à votre cœur et notamment à votre cerveau. Et pour pouvoir profiter de ces myokines, on doit atteindre un certain niveau d'intensité modérée. Votre cœur doit battre plus vite, votre respiration doit accélérer aussi. Alors, c'est
c'est important de se le rappeler et de le choisir quand c'est un bon moment pour nous. Marcher par séquence de 10 à 20 minutes est plus bénéfique que de nombreux petits déplacements dans un contexte de santé cardiovasculaire. Ça, c'est important d'apporter cette nuance-là. On veut déclencher cette pharmacie intérieure. Notre corps produit ces substances qui sont comparables à des médicaments, si on veut faire une analogie. Mais pour pouvoir démarrer tout ce processus-là, ça se fait pas uniquement en 1 ou 2 minutes. On veut le faire un peu plus longtemps. On peut le faire aussi par intervalle. Donc, dans le 10 à 20 minutes que vous voyez, vous pouvez faire 3 minutes à faible intensité, 1 minute à intensité modérée et soutenue et répéter la séquence. Vous pouvez le faire comme ça. Vous allez démarrer le processus physiologique qui fera en sorte de vous apporter un paquet de bienfaits, notamment sur le cœur, mais aussi sur le cerveau. Ça va souvent ensemble, ces deux organes-là, quand on pose des gestes pour prendre soin de sa santé. Je vous donne quelques conseils. Peut-être que pour vous, ne pas viser un chiffre, c'est une bonne idée, mais entretenir un rythme, de soutenir un rythme. Et là, il faut bien qu'on se comprenne, parce qu'une intensité modérée, c'est pas une activité qui nous met par terre. C'est pas une activité qui est si intense qu'on ne peut pas la soutenir. C'est une intensité qui est acceptable. On peut parler en même temps. Et pour se familiariser avec les différents niveaux d'intensité, ça vaut la peine de les tester. Mais de viser un rythme, je ne suis pas en train de dire qu'on fait une activité qui est immensément pénible, disons. Si on atteint une intensité soutenue, c'est beaucoup plus exigeant, mais on peut commencer par une intensité modérée et la constance, c'est la vraie progression. Le fait de faire cette activité physique, la constance, ça peut être tous les jours, mais ça va être 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 1 journée sur 2. C'est là qu'on aura aussi des résultats, notamment pour la santé de notre cœur, de nos poumons, de nos muscles et de notre cerveau, entre autres choses. Mais il y a d'autres organes, d'autres régions du corps aussi qui profitent de cette intensité qui est augmentée. Alors, allons-y avec la prochaine diapo. Adapter, ou le prochain conseil, ça va de soi, adapter chaque jour l'intensité selon son niveau d'énergie. Que ce soit la marche, la danse, la course légère ou la course à pied, ça peut être aussi une façon de le faire. Donc, adapter à son propre, à chaque jour, à son niveau d'énergie. Parce que parfois, c'est pas une bonne journée, vous avez mal dormi, ça fait une différence sur votre niveau d'énergie. Vous avez une maladie chronique, vous avez la fibromyalgie, un syndrome douloureux. Votre condition n'est pas la même d'une journée à l'autre. Alors, adaptez-le et certaines journées, vous pourrez en faire un peu plus, d'autres un peu moins. On me pose souvent la question aussi liée à l'âge. Combien de pas par jour on devrait marcher si on a 70 ans, 50 ou 30? Ça n'a pas de fondement scientifique d'appuyer ou de baser notre réflexion, notre réponse sur l'âge. C'est selon votre condition de santé, selon votre condition cardiovasculaire, selon votre condition articulaire. Et ça n'a pas de lien avec l'âge. Si vous avez perdu de l'équilibre pour plusieurs raisons, évidemment, on va vouloir marcher dans un environnement sécuritaire, mais ça n'a pas de lien avec l'âge. Il y a des patients de 85 ans qui font de la course à pied, d'autres qui marchent d'un bon pas en montagne, et le risque de chute n'est pas plus élevé que pour quelqu'un dans la quarantaine, par exemple, pour mille une raisons mesurables, parce que, c'est mes patients, je les ai évalués, je peux le dire, je l'ai confirmé, mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de condition de santé, et comme je vous le disais, cette condition peut varier d'une journée à l'autre. Après 10 minutes de marche, accélérez 1 minute, juste accélérer un peu. Et peut-être même sans vous soucier si vous êtes à une intensité modérée ou soutenue, seulement accélérer pendant 1 minute, puis revenir au rythme normal, le rythme que vous aviez avant, et vous répétez ça 3 fois, et vous allez voir la différence. Ça sent vraiment très rapidement lorsqu'on prend l'habitude de marcher un peu plus vite que votre vitesse de marche normale. Alors oui, le 10 000 pas par jour, oui, le 7 000 pas par jour, mais on doit aussi varier l'intensité. Je vous remercie
d'avoir été là. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.